Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un tableau de bord efficace sous Excel et ceci avec des indicateurs. Ce tableau de bord que je vais vous montrer sert à analyser les ventes de plusieurs produits par pays et par région. Voilà, donc on arrive sur notre tableau de bord d'analyse des ventes par pays et par région. Alors, très simplement, nous avons plusieurs feuilles de données. Donc la première, T-Bord, est le tableau de bord qui démontre de manière visuelle toutes les informations donc, pertinentes. Les données sont les données de base. L'indicateur, la feuille indicateur donc, représente les données qui sont en fait affichées ici, mais de manière brute. Donc c'est les indicateurs qui ont été construit à partir des données brutes, et j'ai rajouté aussi un onglet qui s'appelle Carto, qui est une représentation cartographique des ventes. Donc ça c'est un petit plus qu'on peut utiliser ou non. Alors j'explique rapidement donc ma feuille Tbor. Donc Tbor représente donc l'analyse des ventes par pays par région. Donc nous avons trois produits qui ont été vendus sur 3 années dans plusieurs pays, et on verra par la suite pour chacun de ces pays on a identifié la région. Donc j'ai une première partie en haut qui est un filtre donc qui permet de sélectionner les produits. Donc là je vais prendre pour exemple les produits, les trois produits. Je vais prendre par exemple, pour exemple, la France. Voilà, c'est la France qui est sélectionnée. Et en dessous, j'ai les informations. Alors là, c'est une petite erreur, en fait, ça affiche le nom du produit. Donc il faut que je travaille un petit peu cette fonctionnalité pour afficher le nom des trois produits. Donc là, c'est tous les produits. La partie de gauche est la partie qui permet de mesurer les ventes mondiales pour les produits sélectionnés et l'année sélectionnée. Donc globalement sur le monde on a vendu pour 622 700 euros de ces trois produits en 2010. On a la répartition de chaque produit ici dans un camembert où on voit par exemple que le bracelet Belmondo Platine représente plus de 60%. J'aurais pu aussi ici afficher les pourcentages en plus des valeurs. Dessous, nous avons la liste des 10 meilleurs pays, donc classés par ordre de chiffre d'affaires du plus important au moins important, avec une information qui est par exemple le pourcentage. Donc là, on voit que pratiquement 50% du chiffre d'affaires est fait aux États-Unis. De l'autre côté, j'ai mon détail pour le pays que j'ai sélectionné, donc là, la France, où je vois que j'ai vendu donc pour 2010 pour ces trois produits 10 pièces pour 19 200 euros. La répartition aussi, un rappel des chiffres d'affaires des 3 années sur ces trois produits. Donc je vois qu'en 2010 j'ai fait 19 200, par contre en 2009 j'ai fait 24 300. Et en dessous, la liste des 10 meilleures régions. Alors dans notre cas, il n'y en a que 7, avec le chiffre d'affaires réalisé par chaque région, et un indicateur en pourcentage. Donc là, c'est des barres qui font en minimum 10%, donc c'est pour ça que tous ceux qui font moins de 10%, on n'a pas la barre. Ça peut se travailler, c'est une question de longueur de champ. Alors, comment j'ai obtenu ces indicateurs? Alors, ces indicateurs, je les ai obtenus grâce à cette de données, où là j'ai la liste de toutes les ventes, donc j'en ai 999 qui ont été faites entre 2009 et 2010, avec donc pour chaque vente donc la date d'achat, le produit, le prix, le type de paiement, le nom de la personne qui l'a acheté, donc le client, sa ville, son état et son pays, donc sa région et son pays. On a aussi des autres données qui ne sont pas utilisées, donc date de création du client, latitude et longitude. Ces données, on pourrait très bien les utiliser dans le tableau de bord pour afficher d'autres informations. J'ai rajouté juste une colonne qui est l'année d'achat pour pouvoir faire mes tri, mes filtres sur l'année. Hein, c'est tout simplement une fonction année de la date qui est la CE à côté. Ensuite, ces données, je les ai travaillées sous forme d'indicateurs dans la feuille indicateur. Donc ça, c'est une feuille qui, en général, sera masquée, qui ne sera pas affichée. Là, c'est pour vous expliquer. Où j'ai utilisé des tableaux croisés dynamiques. Donc je vais y revenir. Et là, le troisième onglet
c'est mes ventes pour mes 3 produits, notamment en 2010, où j'ai intégré un objet de type cartographie Bing qui vous permet d'aller visualiser les ventes par produit. Donc si vous cliquez et si ça réagit, voilà, vous avez le chiffre d'affaires. Alors là, il y a une problématique, il faudra aller un petit peu plus loin pour formater donc ces informations. Voilà, alors je reviens donc sur mon tableau de bord. Voilà, pour la partie, par exemple, ici, pour la partie France, donc, du produit bracelet Belmondo Platine en 2010, vous avez des informations qui sont identifiées ici. Donc les 1400, les 10 pays, on voit qu'il y a 1200 partout. Ces informations sont reprises à partir du tableau indicateur, où vous avez donc un tableau croisé dynamique avec donc les filtres produits France, pays et année qui ont été mis ici. Donc on voit un peu plus en détail les 3 filtres, produits, pays, année. Ce que je veux comme information, donc ce sont les régions, d'accord, ici appelé état. Et ici, donc le nombre d'achats, donc la quantité de produits qui est acheté, et ici le chiffre d'affaires. Voilà. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'ici, donc mes filtres, je ne vais pas cliquer directement ici, mais j'utilise ce qu'on appelle les segments. Donc par exemple ici j'avais plateforme Belmondo Platine, France, je vais changer, je vais prendre Canada. Si je le trouve, voilà, je prends Canada. Donc j'ai mes données qui sont réactualisées là et on voit en fait que ça a été actualisé ici, c'est-à-dire Canada. Bon, l'année j'ai pas changé et les données en dessous ont été mises à jour. Autre point qui est important, c'est au niveau de l'affichage. Ici, j'ai le terme Vente Canada. Alors, je vais vous afficher la barre de formule. Voilà. Et là, on voit qu'en fait, tout simplement, j'affiche le contenu de la cellule J5 de la feuille indicateur. On va le voir ici. J5 indicateur, c'est cette cellule. Donc cette cellule, en fait, a été recomposée à partir des données qui sont ici. Donc à partir de G3, que j'ai ensuite transformé en majuscule, et de G4. Donc continuation de G2 et de G3, Canada 2010. On a aussi le total général qui est affiché ici, et qui provient donc de cette cellule-là. Et dans cette cellule, qu'est-ce qu'on voit? On voit une fonction que vous allez peut-être découvrir qui s'appelle libre données tableau croisé dynamique. J'ai tout simplement construite en allant chercher la valeur et en l'affectant à cette cellule. Par exemple, je vais le mettre, je vais faire la même chose dans cette cellule en K11. Donc en K11, je vais taper égal et je vais aller chercher la valeur dans mon tableau. Et ma valeur est actualisée ici. Ensuite, il suffit de la formater. Alors ça paraît très simple, mais supposons qu'on change de pays ou de filtre, le total général ne va pas forcément toujours aller dans la même cellule. Et c'est ça qui fait la force de cette fonction. Par exemple, ici, on est en H12. Si je change et je mets par exemple France, voilà, j'ai un petit peu plus de pays, donc forcément je ne vois pas la même chose. Donc là, je ne vois qu'on n'est plus en H12, on est en H13. Et pourtant, mon chiffre d'affaires a été mis à jour. Donc ça, c'est une des grandes forces du tableau croisé dynamique. On verra même que on peut aller plus loin. Par exemple, on le voit, pour construire donc mes graphiques, je vais prendre cet exemple-là, j'ai mes chiffres d'affaires de 2009, 2010, 2011 pour ce produit et pour la France. Donc, comment est-ce que j'ai fait? J'ai construit un autre tableau croisé dynamique, ici, avec 2 filtres au lieu de 3, c'est-à-dire que je n'ai pas mis l'année puisque je veux avoir les chiffres d'affaires pour l'année, les 3 années. Donc j'ai repris des filtres donc, qui sont le pays et le produit. Auparavant j'avais pays, produit, année. J'ai mis par contre en ligne l'année d'achat puisque je veux cette information et le chiffre d'affaires. Donc je me retrouve avec 2009, 2010, 2011. Et j'utilise en fait ces valeurs pour faire mon tableau croisé dynamique. Cependant, il y a une problématique. Si je vais par exemple sur un autre pays, voilà, sur cet autre pays, il n'y a que 2 années. Donc,
on regarde mon indicateur, ils ont bougé. Et moi, j'ai besoin pour créer mon graphique de toujours avoir 2009, 2010, 2011. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recréé donc des cellules, un tableau à côté avec les cellules 2009, 2010, 2011. Et à côté, j'ai utilisé la formule lire données croisées, tableau croisé dynamique, pour aller rechercher dans mon tableau donc, le prix, pour lequel l'année d'achat, donc ce que on retrouve ici, correspond à l'année qui est dans la cellule P6 ici, 2009. Donc il va me chercher automatiquement dans le tableau. Quand il ne la trouve pas, avec une petite fonction erreur, j'ai affiché 0. Ce qui me permet d'avoir un tableau qui est toujours un tableau de 3 lignes sur 2 colonnes, dont les valeurs peuvent être nulles, mais un tableau dont la dimension ne change pas. Et c'est ce qui me permet ici de faire mes graphiques. Voilà. Alors, je vais conclure, parce qu'on peut passer énormément de temps sur ce tableau, par la notion des segments. Ici, on voit que lorsque je modifie l'année 2011, elle est modifiée dans tous mes tableaux croisés dynamiques. C'est-à-dire ici, je retrouve 2011, j'en ai encore un ici où je vais... pardon. Voilà, ici 2011. Mon premier tableau aussi 2011 et 2011. Alors comment est-ce que j'ai fait ça? Tout simplement quand on insère un segment, que vous avez ici, vous pouvez dans options aller indiquer quelles sont les connexions entre les tableaux. Donc là par exemple j'ai plusieurs tableaux, donc avec les cases à cocher, qui sont liés à cette boîte. Et ça permet donc de contrôler tous les tableaux croisés dynamiques. Donc c'est vraiment assez puissant. Voilà, donc moi j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous engage à regarder mes autres vidéos, à venir voir mon site web pour plus d'informations sur les tableaux de bord. A très bientôt.